bienvenue sur Prodify. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au plus célèbre des échangeurs décentralisés, c'est-à-dire Uniswap. Vous avez reconnu la petite licorne qui est le symbole d'Uniswap. Là, on est sur le site d'Uniswap. Pour lancer le site, vous cliquez sur Launch App et on va voir ensemble un petit peu comment ça marche. Vous arrivez donc sur cette page. Vous avez divers. Alors, je l'ai mis en français, mais des fois, c'est noté en anglais, mais peu importe. On peut voir que là, vous avez votre wallet, donc c'est le MetaMask bah là, il s'est automatiquement branché, hein. Vous voyez, ça c'est mon numéro de wallet, et on est sur le réseau Ethereum. Vous pouvez utiliser le réseau Polygon, Optimism, Arbitrum et Celo pour l'instant. Alors, voici les différentes fonctions. Donc, échanger. Donc ça, c'est pour faire des swaps. Ça va être marqué swap en anglais. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Je vais échanger de l'Ethereum contre de l'USDC, par exemple. Vous voyez, il y a tout un tas de jetons. On va faire l'exemple avec l'USDC. Vous faites ça. Là, par exemple, j'ai 0,05 Ethereum sur mon wallet. C'est un wallet que j'utilise pour faire les démonstrations, etc. Il n'y a pas grand-chose dessus, c'est juste pour la démo. Alors, admettons, je vais échanger, allez, on va dire 0,01 Ethereum. Vous allez voir, donc la valeur, ça vaut 11,92 $. Et en USDC, donc 11,91 $. Vous avez le taux de change, donc pour 1 USDC, vous avez 0,00084 Ethereum. Et ça, c'est les frais de gaz. Donc si je fais la transaction, je paierai 2,52 €. Vous faites échanger, le MetaMask va s'ouvrir, il va vous demander d'approuver la transaction. Et voilà, vous allez payer 2,52 € de frais. Et puis, vous allez obtenir, voilà, vous allez changer vos Ethereum en USDC. Alors, je ne vais pas le faire s'il n'y a pas trop d'intérêt. En plus, payer 2 € pour rien. Vous pouvez évidemment utiliser les autres chaînes pour payer moins de frais de gaz, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour la partie swap. Ensuite, jetons. Alors là, c'est juste pour info, vous pouvez voir toutes les liquidités qu'il y a, tous les jetons. Donc, vous voyez la TVL, donc il y a beaucoup d'USDC, évidemment beaucoup d'Ether, etc. Puis vous pouvez descendre, ainsi que les volumes. Voilà, c'est à titre informatif. Vous avez également une session NFT, donc là vous allez voir les NFT, les meilleures collections, donc bien évidemment en fonction du volume. Vous voyez, les CryptoPunks, bien évidemment. Voilà, bon, c'est des collections assez connues, mais sur cette chaîne, on attardera pas sur les NFT. C'est juste pour information. Voilà, vous pouvez les retrouver ici. Et ensuite, la fonction de pool, donc piscine en français, mais c'est les pools de liquidité. Donc là, on est sur Ethereum. Donc il n'y a que la V3. Mais bien évidemment, alors la différence rapide entre la V2 et la V3. Alors la V2, vous allez avoir deux pools de liquidité, vous allez mettre à 50-50 chaque jeton. Et ensuite, alors je vais vous donner un exemple, mais d'abord on va parler de la V3. Comme je suis sur la V3, ça va être plus simple. Donc là, vous allez mettre donc, vos deux jetons. Donc admettons Ethereum et USDC. Donc là, j'ai pas d'USDC sur Swallet, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors, comme on est sur la V3, en fait, il va falloir mettre un range. Donc, on va mettre par exemple minimum, bon, peu importe, c'est pour l'exemple, on peut mettre 1100 et range max 1200 par exemple. Bon, c'est un exemple. Donc, ça veut dire que là, vous allez pouvoir, enfin, la liquidité que vous allez mettre sur la paire ETH-USDC va se situer uniquement entre 1100 et 1200 euros. Donc, si le prix de l'Ethereum est en dessous de 1100 ou au-dessus de 1200, voilà, votre liquidité vous sera rendue, il y aura plus de swap, vous aurez plus de récompense. Ensuite, vous mettez la quantité que vous voulez. Bon, là, j'ai pas d'USDC, donc ça va pas marcher, mais peu importe. Si je mettais par exemple 0,01 Ethereum, il faudrait mettre l'équivalent en USDC, donc 161. Oh bah, il y a une erreur d'ailleurs, parce que ça peut pas être ça. Non, bah, il doit y avoir une erreur. Mais c'est parce que j'ai pas d'USDC. Ça devrait faire à peu près le même montant. Bon, bref, voilà. Ensuite, vous faites approuver là, vous cliquez là, ce serait en rose. Là, évidemment, j'ai passé du USDC et vous mettez votre liquidité sur ETH USDC entre 1100 et 1200 euros pour l'ETH. C'est ça le principe de la V3. Mais il y a bien évidemment également la V2.
Alors attendez, on va retourner sur la V2, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous voulez faire la même chose sur la V2, donc ajouter de la liquidité V2. Donc là, il n'y a plus d'histoire de tranche entre tel et tel prix. Là, vous avez donc le premier ETH, le deuxième c'est l'USDC. Vous mettez à 50-50, donc même exemple que tout à l'heure, je mets 0,01. Voilà, là ça marche, ça fait 11,94 USDC. Vous mettez cette somme-là sur la pool ETH USDC à 50-50, et à chaque fois que quelqu'un va faire un swap entre ETH et USDC, vous allez récupérer une partie des frais. Donc sur Uniswap, c'est 0,3% des frais. Voilà, vous récupérez 0,3%. Alors c'est 0,3% par rapport à la quantité que vous avez mis sur votre pool. Donc là, évidemment, si vous mettez que 11 euros de chaque, vous n'allez pas avoir beaucoup. Ça va pas vous faire beaucoup. 0,3%. Mais bon, c'est pour vous expliquer le mécanisme. Voilà un petit peu comment ça marche. Concernant, alors vous allez me dire, oui, mais ok, on récupère 0,3% de frais. Mais au final, quelle est la rentabilité si je mets 10 euros de TH et 10 euros de USDC? Quel API j'ai? Donc, les API et les APR, on fera également une vidéo là-dessus pour vous expliquer la différence. Mais en gros, quel est le rendement par an que je peux obtenir si je mets ma liquidité sur une pool ETH USDC? Donc là, vous pouvez pas le voir directement. Vous voyez, il n'y a pas d'indication sur ça. Peut-être ils la rajouteront plus tard, mais là, on peut pas voir. Donc, pour ce faire, j'utilise Nanoli, par exemple. Ah oui, je voulais vous dire, alors vous voyez, si je mets sur Optimisme, par exemple, je voulais changer de chaîne. Vous voyez, mon MetaMask s'ouvre. Il va me demander de changer de chaîne. Hop, changer de réseau. Vous voyez, on passe de Ethereum à Optimisme. On change de chaîne. Tac. Voilà, vous voyez les erreurs techniques, les aléas du direct. Reload the app. Il veut pas. On va essayer peut-être Polygon. Il va peut-être plus apprécier, je sais pas. Il y a un petit bug. Évidemment, j'ai essayé avant d'enregistrer, ça marchait. Là, il y a un bug. Bon, c'est pas très grave, c'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement. Voilà, on va passer sur Polygon. Tac. Donc là, pareil, Polygon, c'est la même chose. Vous pouvez, si vous allez dans Pool, vous pouvez rajouter une position et c'est la même chose. Vous allez avoir, par exemple, Matic, USDC, enfin, il y a tout un tas de pools. Soit vous allez, pour avoir la liste des pools, soit vous allez sur les informations du site pour connaître toutes les poules disponibles. Mais moi, j'utilise Nanoli, donc c'est ce site-là qui est très très intéressant. Et ça va être beaucoup plus simple pour voir les poules disponibles et puis en même temps les rendements, plutôt que de galérer sur Uniswap. Vous voyez, vous choisissez. Alors là, on était par exemple sur Polygon. Vous cliquez là, la chaîne Polygon. Ensuite, vous avez les protocoles. Donc là, on est sur Uniswap. Vous cliquez sur Uniswap. Et ensuite, alors vous pouvez trier par API, par rendement, par TVL. Bon, de par défaut, il est par TVL, donc Total Value Log, donc c'est la somme, la quantité de liquidité qu'il y a sur les paires. J'aime bien parce qu'en général, on évite d'aller dans du trop exotique, on reste sur des grosses paires. Donc là, vous voyez que sur la blockchain Polygon, sur Uniswap, il y a par exemple la pool ETH USDC. Celle que voilà, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Donc là, vous avez un rendement à 20%. Sur du Matic USDC, vous êtes à 21, etc. Ça, Bob, je ne sais pas ce que c'est. Matic ETH, 8%. Bon, voilà, vous retrouvez les API. Donc c'est très très pratique. Et en plus, alors si vous cliquez dessus, vous allez avoir une petite info. Ah oui, alors là, ça vous redirige voilà, sur les infos d'Uniswap que je vous parlais tout à l'heure. C'est pas ça que je voulais vous montrer, mais j'ai cliqué là sans faire exprès. Vous voyez, vous allez avoir les infos. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais juste cliquer voilà, tout simplement sur la ligne du site. Et vous allez avoir en condensé, alors les petites barres violettes, c'est la TVL. Vous voyez, ça reste à peu près stable. Et ce qui change un petit peu, c'est les API. C'est la courbe en marron. Donc vous voyez là, c'est 20, c'est à l'instant T là, 20, 20,60. Et vous voyez, ça bouge, c'est pas du tout constant. Mais après, on peut voir que ça reste aux alentours de 20-30%. Après, de temps en temps, ça monte à 150, ça redescend à 12. Mais si on lisse sur un an, voilà, ça fera du 20% à l'instant T. C'est le principe de la DeFi, c'est qu'à chaque bloc, ça se met à jour. Donc c'est jamais pareil. Ça bouge en fonction des liquidités, en fonction voilà, des swaps, etc.
Hem, mais bon, voilà, c'est assez pratique de voir l'historique. On voit que au pire des cas, vous êtes à 5 et que des fois ça monte, pas mal. Voilà, on a fait le tour sur, Uniswap, donc n'hésitez pas à utiliser Nanoly, hein. Alors, il est utile pour d'autres choses, mais vous voyez, il y a plein d'infos là-dessus. Pour quelqu'un qui fait de la DeFi, c'est un site très, très intéressant et ça permet de voir les rendements que vous pouvez avoir en mettant en pool de liquidité vos jetons. Alors attention, parce que si vous mettez par exemple sur une pool Ethereum USDC, comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, il y a aussi, alors il y a quelques petits pièges à éviter, comme par exemple l'impermanent loss. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo également, donc on va pas aborder ce sujet-là parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur Uniswap. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que j'y réponde s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Voilà, prenez vos finances en main, prenez votre avenir en main. Je vous dis ciao, à bientôt sur Podify.